Donc pour vous parler de plomberie, on va déjà commencer, Martin, arriver à vous situer, commencer... Oh non Martin, oh non. Donc j'en reviens à notre épisode d'aujourd'hui, et notre épisode... Ça veut dire que... Le point A, il est plus haut que le point B. Le point B, il est plus haut que le point C. Le point D, il est plus haut que le C. Le point E, il est plus haut que le C. Et le A, B, C, D, E, ils sont plus hauts que le F. Si t'as compris, t'es balèze. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, comme promis, à la rentrée, eh bien, on va vous parler plomberie. Donc pour vous parler plomberie, on va commencer déjà par vous parler des bases. On va vous expliquer un petit peu la naissance du réseau, on va vous expliquer l'implantation, on va vous expliquer comment vous pourrez vous repérer, vous, dans une installation de neuf ou de rénovation. Comme d'habitude les bichons, ce n'est pas de la formation, c'est de l'information. Vous imaginez bien que la plomberie, c'est un des métiers les plus techniques du bâtiment et c'est absolument impossible en quelques tutos de vous transformer en plombier. Mais notre but là-dedans, je dis notre parce qu'il y a Martin qui va m'aider un petit peu sur ce travail, notre but là-dedans, ça va être surtout de vous apprendre quelques bases et de faire en sorte que vous soyez capable de construire des petites installations simples et efficaces. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le point de départ du réseau. On va prendre l'exemple ici d'une petite maison, d'un petit pavillon de plein pied avec un rez-de-jardin, en sachant que si vous avez une grande maison, ce sera sensiblement pareil à quelques variations près. Et si vous avez un appart, pareil, ce sera à quelques subtilités près la même chose. Donc, on va imaginer qu'ici, on a le terrain. On va imaginer que sur ce terrain, ici, on a une maison, on est d'accord, tout ce qu'il y a de plus simple. Quand vous achetez une maison à rénover et que vous voulez refaire la plomberie, les deux premières choses à trouver sont le compteur d'eau, qui généralement est en limite de propriété, on va le mettre ici, et les évacuations d'eau usée, qui généralement sont pas loin. Si vous êtes dans un projet de construction neuf, donc vous venez juste d'acheter votre terrain et qu'il est non viabilisé, il va falloir contacter la compagnie des eaux de votre village pour leur demander de vous amener ces deux regards. Donc là, on imagine qu'ici, on a la route, hop, et que sous la route, il y a une grosse canalisation d'eau qui passe. Et à chaque entrée de maison, la compagnie va venir ouvrir la route, faire un piquage. Ici, généralement, ils mettent une vanne, mais qui est accessible seulement par eux. Nous, on n'a absolument pas le droit de toucher ce réseau. Et de cette vanne, ils vont venir vous mettre un compteur d'eau. Le compteur d'eau, je vous en avais déjà parlé, vous pouvez le demander en 25 ou en 32, en sachant qu'il faut bien spécifier votre demande. Le 25, si vous avez une petite maison standard, donc là on parle bien du diamètre 25, si vous avez une petite maison standard, ce sera largement suffisant pour la plupart des gens. Mais si vous avez le projet, je ne sais pas, de faire des chambres d'hôtes ou si vous avez une famille nombreuse avec une grande maison, bref, vous allez avoir besoin de débit, à ce moment-là, il vaut mieux demander du 32, en sachant que le 32 aujourd'hui, ce n'est plus une demande standard, donc ça veut dire que vous aurez un supplément de coût. Moi, par exemple, personnellement, dans mon cas ici, nous sommes une famille de 6 personnes, je pense qu'on fera 2 petits chalets un peu plus tard, on a l'atelier, on a pas mal de besoins en eau et donc à l'époque j'avais fait une demande spéciale à la compagnie des eaux et donc moi je suis raccordé ici en 32 avec un compteur en 32. Ça c'est la partie de la ville. Les égouts, c'est la même chose. Vous imaginez que sous la route, il y a des gros égouts, généralement des buses béton ou des buses plastiques, où il y a peut-être un autre terme, mais bref, tu m'as compris. On va essayer de schématiser, de vulgariser ici, on va essayer de faire en sorte surtout que tu comprennes. Donc s'il y a des plombiers ou des spécialistes qui nous regardent, on va peut-être des fois faire exprès ou pas de ne pas employer pile poil les bons termes, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est que tout le monde comprenne bien comment ça se passe. Et donc ici, c'est pareil. La compagnie va ouvrir la route, ils vont venir chercher le tuyau d'égout et ils vont vous faire un raccordement et ils vont vous mettre ce qu'on appelle un regard, un tabouret, un regard de visite en limite de propriété. Si vous êtes dans un appartement, c'est sensiblement la même chose. La seule différence, c'est que ça va être sous forme de colonne. Donc, pour faire un petit schéma, ici, vous avez un immeuble. Là, vous avez des étages avec des appartements, on va dire appartement 1, 2. Et donc, en gros, au moment de construire l'immeuble, ici, ils vont vous monter une colonne d'évacuation
Donc c'est pour ça que généralement vous avez quelque part des colonnes montantes d'évacuation. Et dans les couloirs, vous avez certainement déjà vu qu'il y a des compteurs d'eau en attente pour chaque appartement. Ça, c'est exactement la même chose que ça. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que vous, votre limite du champ des possibles, c'est-à-dire votre limite d'intervention pour vous ou pour un plombier même, c'est vraiment ici. C'est-à-dire que vous êtes responsable de tout ce qui se passe ici, ou alors de tout ce qui se passe ici, mais tout ça, c'est la compagnie des eaux. Vous n'avez pas à y toucher, mais encore pire, la plupart du temps, vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que si la compagnie des eaux, là il y a le gros tuyau de la route, elle ouvre la route, elle fait un piquage, elle met une vanne, d'accord? Ensuite, elle remet un bout de tuyau, là elle met votre compteur d'eau. On imagine que ça c'est votre compteur. Et après, ça c'est le tuyau qui part à votre maison. Jusqu'ici, ça, vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que clairement, si un jour vous avez une fuite ici, c'est pas votre problème, et non seulement c'est pas votre problème, mais c'est même pas un plombier qu'il va falloir appeler, c'est la compagnie des eaux pour qu'ils viennent intervenir. Vous, ça, vous n'êtes pas propriétaire. Votre responsabilité démarre ici. Voilà. Ça, c'est à vous. Si ici, là, vous avez une fuite dans le jardin, c'est pour votre pomme. S'il y a une fuite ici, rien à foutre. En parlant poliment, c'est pour que vous compreniez. Ok? Donc là, c'était déjà surtout ce premier aspect que je voulais vous montrer. Donc là, généralement, il vous tire un tuyau en 100 ou en 125 pour les évacuations. Et puis, il vous amène un tuyau, ce qu'on appelle Plymouth. Je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo que j'avais fait à ce sujet pour vous expliquer un petit peu ce que c'était. Et donc, en 25 ou en 32, en fonction de vos demandes. À partir de là, une fois que vous avez trouvé ça, soit vous l'avez fait installer vous-même dans le cas d'une construction neuve où il n'y avait rien, même pas de viabilisation, soit vous avez racheté une maison donc en rénovation et donc vous vous trouvez devant ces deux tabourets, installation existante ou pas. On s'en fout, on va partir du principe que l'installation est très vieille et que vous refaites tout. Alors juste la dernière petite particularité pour info, il se peut que dans les très vieilles maisons, je pense par exemple aux vieux corps de ferme, etc., dans les vieilles maisons à rénover, le compteur d'eau soit à l'intérieur de la maison, parce qu'avant il faisait comme ça. Aujourd'hui, c'est de moins en moins valable. Souvent, quand vous avez un compteur d'eau à l'intérieur de la maison et que vous faites des travaux, ils en profitent, la compagnie des eaux en profite pour vous le ressortir dehors. Ou alors pour y mettre un système permettant de communiquer à distance avec leur service. Mais dans tous les cas, si le compteur d'eau est ici, ça veut dire que ce qu'il y a avant le compteur, normalement, sauf si je dis des conneries, s'il y en a qui sont plus au courant que moi, vous me corrigez dans les commentaires, mais normalement, vous n'êtes pas responsable de ce qu'il y a avant. Ça, on le voyait souvent des fois dans les vieux corps de ferme qui étaient en limite de propriété. La route, elle est ici, on est d'accord, et des fois, il y avait des vieilles maisons à ras la route comme ça, là. Et donc, quand ils ouvraient, ils venaient mettre le compteur là-dedans. Ok? Voilà, ça c'était un petit peu pour la première partie. Maintenant que vous avez trouvé ça, eh bien, il va falloir emmener le réseau d'eau et emmener le réseau de vidange dans votre maison. Donc la première chose à déterminer, ça va être où c'est que vous voulez faire arriver ça. Admettons qu'ici ce soit le garage et que vous vouliez que tous les départs soient du garage. Vous allez donc amener le réseau d'eau général au garage. Vu du dessus, on imagine que ça c'est le garage. On va faire un trou, hop, on va passer ça sous la fondation ou à travers la fondation sans faire n'importe quoi, sinon vous appelez un spécialiste. Et on va venir remonter ce qu'on appelle un tuyau Plymouth. Encore une fois, on va vous montrer ce que c'est, mais j'en ai déjà parlé, dans l'angle du garage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jonction entre votre regard d'eau qui a été mis à votre disposition par la compagnie et le point d'entrée dans la maison doit être sur toute sa longueur complètement hors gel. En fonction de votre région, je vais vous dire par exemple pour chez nous, la profondeur hors gel c'est entre 60 et 80 cm. Ça veut donc dire que si vous avez votre terrain naturel, il va falloir creuser entre 60 et 80 cm. Une fois que vous aurez fait ce trou, au fond, vous allez mettre un lit de sable, du sable standard, amaçonné comme vous voulez. Vous allez venir poser votre tuyau
au fond, bien propre. Ça, c'est à votre charge. Donc, soit c'est vous qui allez le faire dans le cas où c'est vous, soit c'est la personne qui va être en charge de vos VRD ou le maçon qui construit la maison. Mais normalement, on va poser le tuyau. Par-dessus, on va remettre 10 cm de sable. D'accord? Pour qu'il soit bien dans le sable. Ensuite, on va pouvoir remettre 10-15 de terre. D'accord? Et quand on aura un minimum de 20-25 cm par-dessus le tuyau, ici, on va venir y mettre ce qu'on appelle un grillage avertisseur. C'est obligatoire. Vous faites comme vous voulez, c'est chez vous, mais surtout pour une canalisation d'eau comme ça, je vous le conseille. Grillage avertisseur, c'est un petit grillage bleu, parce qu'en plus, sa couleur doit correspondre à ce qui passe dessous. Ce grillage, il va servir à quoi? Ce grillage, il va servir à ce que si un jour ici, vous voulez planter un arbre ou faire une piscine, et le gars qui va creuser, il va tomber sur le grillage et il va se dire hop, on va y aller coolos, parce que s'il y a un grillage, c'est qu'il y a un truc dessous. Donc imaginez bien que s'il n'y a pas de grillage, le gars au tractopelle ou à la pelleteuse, il va y aller, parce que c'est normal, il est au courant de rien, pour lui, il n'y a rien. Et là, crac! La deuxième chose que je vous conseille quand vous faites ce genre de travaux vous-même, c'est de prendre un max de photos. Je vois par exemple chez moi pour ma maison, toutes les opérations de VRD qu'on a fait. Donc VRD, c'est tout ce qui est réseau extérieur. Toutes les opérations de VRD, on a pris des photos pour tout. Parce que même avec des grillages, au bout de 5, 6, 10 ans, on se rappelle plus où c'est qu'on y est passé. Donc on a vu que vous aviez rentré votre tuyau dans votre garage. Et maintenant, les vidanges, on les rentre où? Avant de rentrer un tuyau de vidange n'importe où, il va falloir savoir comment vont être implantés vos équipements intérieurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que le tuyau d'eau, il est sous pression. Si entre la maison et le garage, il est droit, après il remonte, il redescend, etc., en exagérant bien sûr, on s'en fout. Alors que le tuyau de vidange, si entre là et là, il n'y a pas de pente, là, ça va être la merde. En sachant que normalement, ce qu'on préconise, c'est un minimum de 1 cm par mètre. Ça veut dire que si vous avez 10 mètres, votre tuyau au minimum entre le regard qui est laissé par la rue et l'entrée dans la maison, il faudrait qu'il ait 10 cm de pente. D'accord? Donc, j'ai changé de feuille pour qu'on y voit un petit peu plus clair. J'ai toujours ici ma route. Là, j'ai toujours ma propriété. Et là, ici, j'ai toujours ma maison. Ok? J'ai vu qu'ici, j'avais mon arrivée d'eau générale et qu'on l'avait mise dans le garage. Et j'ai vu qu'ici, j'avais mon regard d'eau usée. On va pas du tout parler ici des séparatifs, des eaux usées, eaux pluviales, etc. Là, on parle vraiment de l'installation sanitaire de base dans la maison. Avant de faire la tranchée et de commencer à amener des regards pour alimenter la maison, il va falloir qu'on implante la maison. Ça veut dire où va être la salle de bain, où va être la cuisine, où va être les WC. Parce que je vous rappelle que dans tous les cas, sauf cas extrême, par exemple une pompe de relevage, un sanibroyeur, etc. Mais dans tous les cas, l'installation d'évacuation, l'installation de vidange doit toujours être en pente. Ça veut dire que du point le plus loin jusqu'ici, il va falloir que ce soit en pente. En pente, ça veut dire que si on verse de l'eau dedans, par gravité, sans aide mécanique, sans pompe, sans rien, par gravité, elle va finir toujours par arriver là. Ça, il faut jamais l'oublier. Alors pourquoi je vous dis ça? Admettons qu'ici, pour X raison, elle vous ait mis votre tuyau et votre regard à une hauteur de 50 cm du sol, ce qui peut arriver. Par exemple, chez moi, c'est très haut. C'est-à-dire que d'un plan de coupe, là on a notre route, on imagine que ça c'est le goudron. Là on a le tuyau qui passe sous la route de vidange, qui part après à la station d'épuration, etc. Et là ici, on a la ville qui a fait un raccordement comme ça. Et ici, ils ont mis ce regard. Donc ça veut dire que il va falloir que vous raccordiez tout ça là-dedans. Toute votre maison doit partir là. Mais le problème qui peut se passer, c'est que d'ici, donc du point le plus bas à ici, admettons qu'il y ait 40 cm. 40 cm, ça veut dire que ça va pas vous laisser beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Donc ça veut dire que là, si on continue, là, il y a votre clôture. Hein.
On est en limite de propriété. Et là, il y a la maison. Donc, ça veut dire que si, en mettant 10 ou 20 cm de pente, en fonction de la longueur que vous avez ici, vous arrivez déjà ici à moins 10, ça veut dire que vous aurez... Admettons qu'ici, on arrive déjà à moins 10. Hein, on va dire que de là à là, on a 30 mètres. Du tabouret à la maison, on a 30 mètres. Donc ça veut dire que là, vous êtes à moins 40. Si vous avez respecté 1 cm de pente, déjà ici, vous êtes déjà plus qu'à moins 10. Hein. Ça, c'est important. Alors, certains d'entre vous vont me dire, et ils auront raison, vous pouvez éventuellement tricher et mettre un tout petit peu moins de pente. Si vous faites ça, je vous invite vraiment à mettre des regards intermédiaires. Ça coûte que dalle, mais surtout si un jour ça se bouche, vous allez être content de les avoir. Parce que vu qu'il y aura peut-être un petit peu moins de pente, eh ben ça risque de se boucher un peu plus. Et là, il suffira de lever le regard, mettre un coup de nettoyeur de pression ou faire venir une pompe ou mettre un coup de furet. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez ici, que vous êtes déjà bas, eh ben dans votre plan de maison, vous n'avez peut-être pas intérêt d'aller mettre votre salle de bain ici. Vous avez peut-être plutôt intérêt de dire, bon, on va voir ça, mais du coup, la salle de bain, on va plutôt la mettre là. L'autre chose qui est importante, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vos points d'eau et donc points d'évacuation vont être éloignés, plus votre installation va vous coûter cher et va être difficile à mettre en œuvre. Ça, c'était la petite parenthèse pour les pentes. Mais on va dire que maintenant, les pentes sont bonnes, vous avez tout ce qu'il faut. Admettons que madame veuille sa cuisine ici et que la salle de bain des enfants, elle est là. Ben, vous imaginez bien que là, il va se passer un truc. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de tuyaux, plus de choses. Mais on continue d'implanter. On va dire que là, on a la salle de bain. On va dire qu'ici, on a un WC. On va dire qu'ici, on a la salle de bain des parents. Parce que j'en sais rien, je fais ça à l'arrache pour vous donner des exemples. Ok? Et on va dire que ici, là, il y a la buanderie avec la machine à laver, lave-vaisselle, 2-3 conneries. À ce moment-là, en évacuation, vous allez avoir pas forcément intérêt de tirer un réseau qui va de l'un à l'autre pour ressortir. Votre intérêt, il sera plutôt de dire « Je pars de ma salle de bain, toujours de mon point le plus éloigné, je passe prendre mon WC et je sors de la maison. » Ensuite, ici, je sors de la maison. Et ensuite, ici, je pars d'ici et hop, je sors de la maison. Et une fois donc que vous allez vous retrouver avec votre maison qui est là, on est d'accord, avec la porte d'entrée, tout le bordel, les fondations, tout, et que vous allez avoir un tuyau qui sort ici, un tuyau qui sort ici, un tuyau qui sort ici, en diamètre 100, eh bien là, c'est là qu'il va falloir récupérer tous ces tuyaux. Et pour récupérer ces tuyaux, eh ben c'est pareil, il va encore falloir réfléchir. Parce que si ici, vous les avez sortis tous à la même hauteur, ça veut dire qu'on ne peut pas les relier comme ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de pente, il y aurait une stagnation. Donc ça veut dire qu'il va falloir emmener lui peut-être dans un regard ici, emmener lui dans ce regard et emmener lui dans ce regard. Ça nous permettra d'avoir une pente entre le point 1 et le regard, entre le point 2 et le regard, et entre le point 3 et le regard. Et donc le regard va collecter les 3 sorties, et lui, il faudra qu'il soit plus haut que lui. Toujours en pente. Et donc ça veut dire que dans ce schéma, on a bien ce regard qui dans tous les cas est plus bas que tout le reste qu'on a mis. Bon les bichons, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Ici, pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à votre point de raccordement le plus bas, qui vous est mis à dispo par la ville, tout ce que vous allez construire, il faut que ce soit plus haut. Si à un moment, l'évacuation de la ville est ici, et que vous, ça c'est votre maison, ça c'est le sol, et ça c'est une cave, et que vous dites moi je veux mettre un chiotte ici, et que la sortie est là, il va y avoir un problème. Parce que même si vous dessinez au feutre une flèche sur le tuyau, l'eau elle va pas suivre la flèche. Donc dans ces cas-là, il y a d'autres solutions, ça peut s'appeler par exemple une pompe de relevage ou un salibroyeur. À ce moment-là, quand on tire la chasse, ça part dans la pompe, elle mouline tout, c'est dégueulasse. Elle fait remonter l'ensemble jusqu'à un tuyau qui lui va redescendre par gravité. Donc il y a toujours des solutions. Mais moi, ces histoires de pompe, pour moi, à mon avis, plus tu peux t'en passer, plus il faut t'en passer. Pour la simple et bonne raison, c'est que dedans, c'est bien, ça fait le job et ça te dépanne.
Mais il faut toujours essayer de faire sans, parce que là-dedans, il y a des pièces mécaniques qui peuvent tomber en panne, ça peut être un petit peu bruyant, il peut y avoir plein de choses qui font que du coup, on n'a plus une évacuation naturelle. Alors que si ton chiotte, au lieu de le mettre là, tu le mets là, et ben quand tu tires la chasse d'eau, ça dégage naturellement et tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec des trucs. Bon, par contre, ça veut dire que si toi, tu bosses à la cave, il va falloir remonter pour aller aux chiottes. Mais bon. Donc, on vient de voir la partie réseau, on vient de voir entre la compagnie des eaux et votre chez vous. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit ici, c'est vraiment vulgarisé pour que tout le monde comprenne, mais les spécialistes savent qu'il peut y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de configurations et de cas de figure différents qui peuvent faire changer les alimentations, qui peuvent tout faire changer. Mais le principe, c'est que vous compreniez au moins comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on a vu tout ça. La prochaine étape, on va rentrer dans la maison et on va implanter tout ça. Et ça va se passer sur notre maquette dans les prochains tutos qui seront des tutos pratiques. Aujourd'hui, on a commencé à voir un petit peu de théorique. La prochaine fois, on verra toujours un peu de théorie très brève, mais beaucoup de pratique. Et vous verrez qu'on va faire ensemble l'implantation de nos éléments sur notre maquette. On va faire ensemble le réseau PVC, on va faire des vidéos sur le tutoriel cuivre, on va vous apprendre à cintrer, on va vous apprendre à faire des chapeaux de gendarme, on va vous apprendre à souder, à faire des joints, on va vous montrer la différence entre les vannes, on va vous parler de collier, de fixation, on va vous expliquer tout ce qu'on peut vous expliquer pour réaliser une mini installation simple. On va pas partir dans des délires, on va pas partir dans les nourrices, les encastrés, les machins, les patatis, les patatas. On va partir sur le principe qu'on a acheté une maison, qu'on a besoin de la rénover et qu'on va faire une petite installation simple. Et vous verrez, vous allez tout comprendre. Sur ce, moi je vous souhaite une super journée. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit commentaire si ça vous a plu. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, à bientôt les bichons. Yeah! J'y vais.